de 400 ans, le trône de Kodiho vide a de retomber sur la descendance. Ainsi, depuis des générations, toutes les cérémonies de rituels pour pallier ce mal se sont soldées en échec. Mais aujourd'hui, la grâce est donnée aux arrière-petits-fils de faire cette cérémonie pour éradiquer le mal. Le secrétaire général du comité d'organisation nous explique les raisons d'une telle cérémonie au sein de la collectivité Kodiho. Il s'agit simplement d'une grande histoire, d'une cour royale qui est perdue depuis des années. La cour royale, c'est la cour royale de Kolou Sauvet. Celui dont on parle, le Kolou Sauvet a régné de 1723 à 1601. C'est de son petit-fils qu'il s'agit, son premier garçon qu'on appelle Kodiho, qui devait régner sur le trône, mais qui n'a pas été là, et c'est son petit-fils, Kodiho, le petit-fils de Kodiho, qui a eu un problème. Donc nous aujourd'hui, petit-fils de Kodiho, nous payons directement les retombées. Et c'est à cela que nous avons voulu pallier. Il y a eu plusieurs générations, parce que ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est une cérémonie pour 4 générations passées. Ça, c'est une cérémonie qui date au moins de 400 ans. 400, j'ai dit les 400 ans. Donc, nous sommes venus remédier à ça aujourd'hui. Nous remercions Dieu. Par le passé, plusieurs ont tenté, ils sont morts. Mais la grâce nous est accordée, nous jeunes garçons, nous jeunes d'aujourd'hui, et nous avons réussi cela. Nous remercions l'Éternel, nous remercions les aïeux, nous remercions Bétois et Souverain. L'histoire de cette cérémonie est d'une source lointaine. Le secrétaire général nous plonge dans un retour de l'histoire. Le petit-fils dont nous parlons, en fait, c'est le petit-petit-fils de Sauvet. Kolou Sauvet a eu comme premier fils Kodiho. Kodiho a eu un garçon qu'on appelle Zalokoswe, qui a eu Agression Miassi, dont nous parlons aujourd'hui. C'est Agression Miassi, sa femme et l'enfant que sa femme portait, que nous sommes allés enterrer aujourd'hui. Il y a eu une malédiction parce que sur Agression Miassi a régné une malédiction venue de Satan, la sœur à son papa. Son papa, quand Kodiho a conçu ou a eu des enfants, Kodiho a eu 2 filles et un garçon. La première fille s'appelle Naoum et Zalokoso est venu. Et la troisième fille s'appelle Saoussi. Et c'est par rapport à ça aussi que l'enfant de Zalokoso, qui est Agression Miassi, a eu un problème, où il y a eu de la malédiction qui a continué de jaillir sur nous jusqu'à aujourd'hui. Nous avons mis sous terre 2 secrets, parce que notre aïeul Agression Miassi, c'est un chasseur comme Betoya. Betoya, le grand frère de Sauvet. L'homme fondateur, celui qui a découvert l'eau ici pour que Fiogbe soit Fiogbe. D'accord? Donc, il est chasseur comme lui. Il poursuivait sa chasse quand il est allé et de retour. Sa femme qui était en état de grossesse, et lui, ils ont chaviré avec la bac. Et ils ne les ont pas retrouvés depuis 400 ans. Et dans sa grande colère, il a dit, vous ne m'avez pas reconnu cet accident, vous ne m'avez pas reconnu que j'ai souffert, vous ne m'avez pas reconnu que je suis un des points clés, une clé d'entrée dans la grande famille de Sauvet et notamment de Kodiho. Et c'est à ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. C'est une question de collectivité, une question de la collectivité Kodiho. Au cours de la cérémonie de retour de Bopa pour les dépouilles, la première escale fut Doutou pour le premier rituel de purification des Taïna. Amen. Ensuite, la deuxième escale pour le rituel de purification fut à Dromé.
Puis l'extase à Kouyobi. Des clarifications se fustigent sur les deux cercueils. Cette cérémonie de rituel ne va pas s'arrêter. Elle va continuer pour éradiquer les maux qui minent la collectivité. Certains participants, également fils de la collectivité, expliquent les réelles motivations de leur venue à la cérémonie de rituel de purification. Pour ne pas vous mentir, cette cérémonie date de très très longtemps. Une cérémonie que nos aïeux n'ont pas pu faire. Ils avaient fait le programme en leur temps, selon l'histoire qui nous a été contée. Ils devraient, n'est-ce pas, faire de ce genre de rituels, mais à la dernière minute, il y a toujours des empêchements. On n'a jamais compris pourquoi c'est comme ça. Et c'est pourquoi de nos temps, nous nous sommes décidés à rompre, n'est-ce pas, avec cette rupture-là, à rompre avec ça et puis remettre les choses en ordre. Parce que les enfants de Kodiko, les enfants de Bezoumé, les enfants de notre religion, de nos ancêtres, souffrent beaucoup, surtout les femmes, nos filles, nos sœurs, nos mamans. Elles souffrent beaucoup quand elles se marient. Quand elles se marient, c'est des histoires qui s'en suivent et finalement, elles se retrouvent encore en famille. Ça constitue pour nous un grand problème, un grand souci. Nous avons voulu rompre, n'est-ce pas, avec tout ça là. Nous nous sommes décidés et nous avions programmé la chose. Nous étions en train de faire des observations, des recherches par ici pour pouvoir trouver une solution par là-bas. Et finalement, le grand jour est arrivé. Oui, cette fête aujourd'hui, c'est ça qui a fait que moi je suis là. La fête était organisée depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être présent pour ces festivités. C'est pour les Kodiko, comme on vient de le dire tantôt, c'est pour les Kodiko, c'est pour que l'avenir des descendants Kodiko soit quelque chose de merveille, l'avenir merveilleux. J'ai beaucoup apprécié que nos ancêtres aussi, on les a ramenés dans les villages natals qui nous accordent la prière et que tout ce que nous avons perdu dans notre famille revienne. Ils ont par ailleurs expliqué le reste du processus du déroulement de la cérémonie. Non, la cérémonie n'est pas terminée parce que vous savez, dans la tradition, il y a ce qu'on appelle dans notre langage sacré, on ferme la porte, on ouvre la porte en français. Et ce processus a été entamé. On est qu'au début d'un grand processus. Mais nous les avons enterrés après l'enterrement, tout le processus suivra. Ce serait une grande fête. Après cette fête-là maintenant, nous ferons l'anniversaire de ce décès-là. Ce serait en août 2022. Ce serait avec une grande apothéose, une grande ambiance, une grande joie. Depuis son règne de 1523 à 1601, ce trône vacant depuis 400 ans après cette cérémonie sera en paix avec la collectivité. Après cette cérémonie, rendez-vous est pris dans un an pour la grande.